l'on est, plus l'on a. Comme je le disais, en 2021, mon objectif principal était d'être millionnaire avant mes 18 ans, c'est-à-dire gagner mon premier million. Mais après s'être fait arnaquer pas une seule fois, mais deux fois par la même personne, je suis arrivé à comprendre que l'auto-éducation financière était plus nécessaire pour moi parce que j'ai de grandes ambitions. Et durant cette auto-éducation, à travers des livres que j'ai lus, des podcasts que j'ai écoutés ou des contenus que j'ai consommés, j'ai fini par comprendre que la première des vérités, la première des croyances, qui est important, qu'il n'existe pas d'argent facile. C'est-à-dire que lorsque l'on croit qu'on va gagner de l'argent facilement, soit dans la première des cas, l'une des premières des cas, on se fait arnaquer, ou dans la deuxième des cas, cela n'est pas du résultat à long terme. C'est-à-dire que on a certes beaucoup d'argent, mais dans 100% des cas, les années qui vont suivre, les mois qui vont suivre, on va finir par la perdre. Et comme le dit si bien Elon Musk, lorsqu'on parle de la richesse, ce n'est pas le nombre d'argent ou que vous avez sur votre compte bancaire, non. C'est ce que vous avez dans votre cerveau qui définissent la richesse que vous avez. Parce que, comme le dit si bien, encore une fois Elon Musk, un pauvre avec beaucoup d'argent reste toujours un pauvre avec beaucoup d'argent entre les mains. Parce que, premièrement, au premier abord, il ne sait pas comment la gérer. Deuxièmement, il ne sait pas comment il va faire travailler cet argent. Et dernièrement, il ne sait pas comment il va utiliser son argent. Ce qui fait que, comme l'a dit Warren Buffett, vous resterez pauvre toute leur vie, vous resterez pauvre toute votre vie si vous ne savez pas comment vous pouvez gagner de l'argent, même lorsque vous êtes en train de dormir. Du coup, en écoutant ces phrases-là de Warren Buffett à travers des contenus que je consommais à l'époque, j'ai jugé important d'investir ou d'acquérir une liberté financière très tôt. Du coup, en croyant que on peut gagner de l'argent facilement, je me suis fait arnaquer parce que le gars me promettait que lorsque je vais lui donner mon argent, je vais travailler non seulement 2 heures par jour, mais je vais gagner aux environs de 15 voire 25 euros. C'est-à-dire que entre 6 500 et 25 000 francs par jour. Ce qui pour quelqu'un en 2021, comme moi qui est au lycée et qui a 17 ans, va lui permettre de réaliser de grandes choses, d'accomplir de très bonnes choses dans la vie. Mais en ne sachant pas que on ne pouvait pas gagner de l'argent facilement et que tout ce que l'on désire dans cette vie, il y a un prix à payer pour. Je me suis fait arnaquer. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, j'ai cette facilité-là à identifier les arnaques, même si ce n'est pas, comment dire, possible dans toutes les situations, parce que je ne veux pas vous dire que je suis quelqu'un qui a déjà une éducation financière assez solide. Non, je ne suis qu'au début. Mais j'arrive à identifier certaines arnaques rapidement que la majorité des gens. Aujourd'hui, si nous parlons en termes de richesse, l'Afrique serait le continent la plus riche au monde. Mais la vérité est que on se fait arnaquer tout le temps parce qu'on n'a pas cette éducation financière-là. Je ne sais pas pour les autres continents, mais en étant en Afrique, principalement au Togo, à l'omniprésent, c'est-à-dire que ce que je vois régulièrement, journalièrement, mes potes se font arnaquer. Si ce n'est pas par le fait de jouer au paris sportif, ça sera le fait d'une opportunité alors qu'on leur présente. Mais dans tous les cas, c'est une arnaque. Revenons au paris sportif. Lorsque les chaînes ou les médias nous montrent quelqu'un qui vient de gagner au loto, parmi cette personne qui a gagné au loto, l'une des personnes qui a gagné au loto, il y a des millions et des millions de personnes qui ont perdu des centaines de mille, des millions de mille, des milliards de mille. Du coup, notez bien ceci. Gagner au loto, c'est bien, mais lorsqu'on cherche à gagner de l'argent facilement, on se fait arnaquer. Dans la pire des cas, l'argent qu'on a gagné ne va pas rester sur du long terme. Ça sera du court terme. Et c'est pour ça que quelqu'un qui gagne au loto devient pauvre dans les 5 prochaines années qui la suivent.
parce qu'il n'a pas une éducation financière. Mais si la personne a une éducation financière, il va s'en sortir plus que la majorité des gens. Du coup, cette vérité ou cette croyance limitante que j'ai dû accepter très tôt dans ma jeunesse est que il n'existe pas d'argent facile qu'on peut se faire. Que toute chose, tout succès a un prix et que mieux vaut la payer maintenant que plus tard dans la vie. Et moi, j'ai dû payer le mien très tôt. Et j'en suis fier. J'en suis fier. La deuxième des vérités que j'ai eu à accepter est que time is money. Lorsque, comment dirais-je, j'étais au lycée ou même au collège, j'écoutais mes camarades, ma famille, mes amis, c'est-à-dire toutes les personnes que je fréquentais, répétaient tout le temps, time is money, time is money. Moi aussi, comme on le dit si bien, lorsque vous côtoyez 5 personnes, sachez bien que vous serez le sixième du groupe. Si vous côtoyez 5 footballeurs, vous serez le sixième footballeur. Si vous côtoyez 5 voyous, c'est vous qui serez le 5 voyous. C'est aussi simple que cela. Moi aussi, j'ai commencé par dire tout le temps que time is money, time is money, time is money. Mais je ne comprenais rien de rien, moi. C'est juste dernièrement, lorsque j'ai lu l'autoroute, que j'ai lu l'autoroute du millionnaire, que j'ai vraiment compris l'importance de ce que est le temps. Le temps n'est pas de l'argent. Le temps, c'est plus que de l'argent. Dans l'autoroute du millionnaire, M.J. de Marco nous disait que le temps est la monnaie de notre vie. Supposons que nous sommes une voiture. L'essence à l'intérieur de nous, c'est notre temps. Ce qui veut dire que lorsque l'essence va finir, la voiture va s'arrêter, pas vrai? Mais dans notre cas, on n'a pas la possibilité d'aller dans une station d'essence pour en payer de nouveau. Ce qui veut dire que lorsque notre essence, quel le temps va finir, on va mourir, on va plus faire partie de cette vie-là. Et je dois dire que lorsque j'ai lu cela, ça m'a fait un déclic phénoménal. Parce que moi-même, je n'ai jamais pensé que le temps égale à la vie. Je n'ai jamais pensé à ça. Personne ne m'a dit que le temps égale à la vie. Tout ce que moi je savais, c'est que le temps égale à l'argent, qu'on devait échanger notre temps contre de l'argent, que chaque temps perdu égale de l'argent perdu. Mais c'est dans l'autoroute du millionnaire que j'ai compris que le temps égale à la vie. Et à travers mes autres recherches à partir de cet instant-là, j'ai fini par comprendre que le temps égale la vie, mais égale aux opportunités que l'on peut rencontrer à chaque seconde. Ce qui veut dire que une fois que j'ai arrivé à accepter que le temps égale la vie, chaque décision, chaque mouvement que je doit faire en sorte de me permettre d'atteindre mon objectif principal. Parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. On ne sait pas ce que sera après-demain. Le seul moment où on peut décider de ce qu'on va faire, c'est maintenant. Ce qui fait que lorsque j'ai arrivé à accepter ou lorsque vous allez arriver à accepter et à comprendre cela, vous allez voir que les choses vont complètement changer pour vous. Avant, je ne planifiais pas mes journées, mais aujourd'hui, je planifie mes journées. Ce qui veut dire que si quelque chose ne fait pas partie de ce que j'avais prévu de faire la veille avant d'aller au lit, je ne le fais pas. Certes, je ne suis pas encore, j'ai pas encore atteint cette liberté financière-là, mais c'est un début, c'est la base. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous arrivez à faire en sorte que chaque décision, chaque mouvement que vous allez faire, que vous allez prendre, va faire en sorte de vous permettre d'atteindre votre objectif, là, je suis sûr à 100% que vous ne faites plus partie des 99% de ce monde, mais vous allez faire partie des 1%. Vous allez faire partie des 1%. Parce que lorsqu'on dépense de l'argent, on croit que on va en gagner de nouveau. Mais lorsqu'on dépense de l'argent, il faut qu'on pense au temps qu'on a utilisé pour la gagner. Je ne sais pas si vous comprenez. Certes, vous avez, comment dirais-je, en Afrique, le salaire maximal pour un jeune homme comme moi, c'est 75 000 francs le mois. Mais lorsque vous dépensez ces 75 000 francs, c'est-à-dire, voire 50 euros, ouais, c'est ça, 50 à 70 euros, ne pensez pas aux 50 euros ou aux 70 euros que vous avez dépensés. Non, passez plutôt au nombre d'heures de travail que vous avez fait pour la gagner. C'est-à-dire que vous avez échangé 24 heures, pas une seule fois, mais 30 fois avant de pouvoir la gagner. C'est 75 000 francs, c'est 50 et c'est 70 euros là.
Du coup, lorsque à chaque fois vous allez dépenser de l'argent, pensez à cela. Pensez au temps que vous avez mis pour la gagner. Parce que le temps égale notre vie. Et une vie, c'est-à-dire le temps fini égale 10 vies, vie finie. Le temps est l'essence de notre voiture. Une fois l'essence finie, on n'a pas la possibilité d'aller en chercher de nouveau. Du coup, faites en sorte que chaque action, chaque mouvement, chaque décision que vous allez prendre doit vous permettre d'atteindre votre objectif, doit vous permettre de devenir une meilleure version de vous. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je planifie mes journées maintenant. C'est pas facile tout le temps de les respecter, mais le faire, comme l'a dit Père Robert Kiyosaki dans Père Père Pauvre, l'important, ce ne sont pas les résultats, mais c'est d'avoir passé à l'action. Du coup, lorsque vous allez commencer par planifier votre journée dès maintenant, cela va vous faciliter votre, comment dire, prochain, votre avenir, va vous faciliter votre vieillesse. Alors, les amis, c'est cette deuxième vérité-là que j'ai eu à accepter. Et je dois dire que la troisième des croyances limitantes, vous n'allez même pas revenir. C'était le fait que je croyais que l'argent est fait pour être dépensé. C'est-à-dire l'argent qu'on gagne est fait pour être dépensé. Pour dire vrai, dans ma famille, personne ne m'a donné de l'éducation financière. Personne ne m'a parlé de l'argent. Personne ne m'a appris à gagner de l'argent. Personne ne m'a dit que Jacques, fais ci, fais ça, tu vas gagner ci, tu dois faire ça. Non, non. Lorsque j'étais en classe de première, pas en classe de première, en classe de quatrième, les choses n'allaient plus pour ma mère parce que le travail qu'elle faisait, elle n'était pas, comment dirais-je, satisfaite. Du coup, elle a laissé tomber et on devait déménager. Et lorsque j'étais en classe de quatrième, en classe de cinquième, j'ai commencé par vendre et ces blocs-notes-là. Où est-ce que je les ai mis? J'ai commencé par vendre ces blocs-notes-là au marché. Du coup, c'est parce que je voyais mes amis le faire. Moi aussi, je veux gagner de l'argent comme eux. Moi aussi, j'ai commencé par le vendre. Et devinez quoi? Tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai dépensé. Je ne l'ai pas réinvesti. Non, j'avais commencé de très bons pieds. J'avais commencé par chercher de l'argent parce que je voyais mes amis le faire, je voyais mes camarades le faire. D'où l'importance d'un bon entourage. Je ne sais pas si vous saisissez. D'où l'importance d'un bon entourage. Parce que comme je côtoyais des gens qui allaient au marché et vendre des blocs-notes, moi aussi j'ai commencé par vendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais comme personne ne nous avait dit comment gérer notre argent, comment on devait la faire fructifier, comment on devait faire que notre argent travaille pour nous, on dépensait tout ce qu'on gagnait, soit en habillement, soit, comment dire, dans l'aliment, c'est-à-dire on payait à manger, on payait des habits à porter. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, c'est important de comprendre que l'argent n'est pas fait pour être dépensé, mais être épargné. C'est-à-dire que l'argent est fait pour être épargné et être investi. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous devez gagner de l'argent, l'épargner et l'investir et faire en sorte que l'argent va travailler pour vous. L'argent est fait pour être épargné, pour être investi. Faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Parce que dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki nous expliquait quelque chose de très important. Il disait que la première source de revenus de chaque individu, c'est le travail qu'on effectue contre de l'argent. C'est-à-dire qu'on échange notre temps contre de l'argent. Ça, c'est bon. Parce qu'on est obligé de passer par là. Maintenant, la deuxième étape consiste à faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Mais, comme je ne savais pas que l'argent est fait pour être investi ou fait pour être épargné, malgré toutes les bonnes résolutions que j'avais prises très tôt dans ma jeunesse, je n'ai pas pu atteindre la liberté financière très tôt. Je n'ai pas pu, même pas encore atteindre la liberté financière, mais je suis sur le chemin de l'atteindre. Je suis sur le chemin de l'atteindre. Et ça ne serait attendre parce que je vais l'atteindre très bientôt et j'en suis sûr et certain. J'en suis sûr et certain. Du coup, vous devez noter où. Moi, j'ai dû accepter que l'argent n'est pas fait pour être dépensé, mais est fait pour épargner et s'investir. Et ce n'est que cette année que j'ai eu à comprendre ces trucs-là. Ces trucs, ce sont des trucs nouveaux pour moi que je suis en train de vous partager. Je ne les savais pas depuis. Je ne les savais pas depuis. Même en 2023, je faisais des petits boulots pour gagner de l'argent. Même lorsque j'étais en classe de primaire, j'avais épargné à peu près
30 voire 35 euros. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti au marché, payer des habits, payer à manger, et puis c'est fini quoi. C'est fini. Je ne savais pas comment faire pour que mon argent travaille pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne savais pas comment faire. Du coup, lorsque j'ai fini par comprendre que l'argent n'est pas fait pour être dépensé, mais être épargné et être investi, je me suis rendu compte que l'important, l'important que j'avais fait à l'époque, ce n'était pas les résultats que j'avais, mais c'était d'avoir passé à l'action. C'était le fait de chercher à gagner de l'argent. Parce que maintenant, je peux me débrouiller facilement parce que je sais que j'ai maintenant des notions de base qui vont me permettre d'être riche. Et c'est cette troisième croyance limitante-là qui m'empêchait ou qui vous empêche vous aussi maintenant à atteindre la liberté financière que vous souhaitez. Du coup, la quatrième des croyances limitantes ou la dernière, je dois dire, c'était le fait de croire que l'argent est la racine de tous les maux. Encore une fois, lorsque j'étais en classe de première, je répétais sans cesse, l'argent est la racine de tous les maux. L'argent est la racine de tous les maux. L'argent est la racine de tous les maux. Mais aujourd'hui, j'affirme haut et fort, grâce à coach Pognon, Ama, Patrick, que l'argent est mon serviteur. Le serviteur obéit toujours à son maître. Et j'ordonne à l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque et de remplir ma vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant, j'affirmais que l'argent était la racine de tous mes maux. Mais aujourd'hui, grâce au coach Patrick Amapoyon, j'affirme que l'argent est mon serviteur. Le serviteur obéit toujours à son maître. C'est pourquoi je donne l'argent de remplir mes poches, de remplir mes comptes en banque et de remplir ma vie. Pour ainsi dire que, avant, je pensais que gagner de l'argent, c'est quelque chose de malsain. C'est quelque chose de, comment dirais-je, de mauvais. Ou l'argent, c'est quelque chose de sale. Et que si l'on a, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mauvais, ou on a fait quelque chose de sale, ou on a fait quelque chose de louche pour pouvoir gagner. Je ne sais pas si vous comprenez. Que tous les poissons qui ont gagné de l'argent sont des gens mauvais, des gens pas bons, qui ont fait des sacrifices, et c'est pour ça qu'ils détestent les pauvres. Mais j'avais tort. J'avais tort. Comment est-ce que moi je peux vouloir être millionnaire si je n'aime pas les gens qui le sont déjà? Dites-moi en commentaire comment moi je peux vouloir être quelque chose que moi-même je n'aime pas. C'est impossible. Dans ma dernière vidéo, qu'est le fait de la loi de l'attraction, je parlais que nous sommes énergie et que le monde dans lequel nous sommes est aussi énergie. Du coup, l'énergie attire vers lui son équivalent. Le plus attire le plus, le moins attire le moins. Étant donné que j'étais moins, j'étais dans une énergie négative, en croyant que l'argent est la racine de tout l'amour, ceux qui possédaient l'argent étaient des gens mauvais, comment je pouvais attirer le plus qui était le fait de devenir millionnaire? Non, je n'attirais que le négatif. Et résultat des courses, je n'ai pas pu atteindre mon objectif qui était le fait d'être millionnaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui était le fait de sortir, d'être libre financièrement. Et vous devez comprendre cela parce que cela, c'est une fois que vous l'arrivez à accepter, votre vie va complètement changer. Votre vie va complètement changer. Parce que le mien a complètement, catégoriquement changé lorsque je l'ai accepté. Lorsque je l'ai accepté. Du coup, le but, c'est de réellement comprendre que l'argent est important. Il permet de construire, de faire de grandes choses dans cette vie. Du coup, on doit faire l'effort de gagner le nécessaire pour ne plus en penser. C'est tout ce que l'on désire dans cette vie. Faire l'effort de gagner le nécessaire pour ne plus en penser. C'est-à-dire que lorsque on va sortir notre carte de crédit pour payer ce truc, on ne va pas penser à combien ça coûte, non. On va penser au plaisir qu'on va en récupérer lorsqu'on va payer ces trucs. Lorsque notre enfant va nous demander quelque chose, on va le faire sans hésitation. C'est le but lorsqu'on cherche à gagner de l'argent. Du coup, lorsque moi je disais tout le temps que l'argent est la racine de tous les maux, l'argent est la racine de tous les maux, je le repoussais. Je ne l'attirais plus, je le repoussais.
Ce qui veut dire que l'argent ne pourrait pas venir vers moi lorsque moi j'affirme que il va me causer des problèmes. Non. Mais plutôt si je dis que je sais très bien qu'il va m'aider à faire de grandes choses, c'est plutôt là qu'il va venir parce qu'il va se sentir utile de venir. Et c'est pas si vous comprenez. Tout compte fait, je sais très bien que ces vérités ou ces croyances limitantes sont difficiles à surmonter. Et j'espère que vous avez vraiment pris du plaisir à regarder cette vidéo. Sinon, pour ma part, j'ai pris du plaisir à le faire. J'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Surtout, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous pour une très prochaine épisode. Et comme toujours, sachez que moi, je crois en vous. Et c'était Corsi Jean-Jacques. Merci.